Amen, amen. Amen. Alors, comme vous avez pu voir aujourd'hui, So as you saw earlier today, la louange est toujours en train de grandir. the praise and worship team is still learning. Et comme vous le voyez, And as you can see, ils commencent à faire de plus en plus par eux-mêmes. they are making more and more by themselves. Par contre, je vais dire une chose. But I want to say Je something. suis vraiment fier de chacun d'entre vous. I'm very proud of each and every one of Alors, you. vous avez vu de temps en temps, je me retourne, So from time to time, I'm turning around, mais je vous contrôle pas, d'accord? but I'm not controlling you, Mais j'ai okay? pu remarquer beaucoup de gens actifs pendant la louange. But I saw that there are a lot of you that are active during praise time. Et croyez-moi, une église qui loue tous ensemble, So just believe me that a church that praises together, ça motive vraiment aussi l'équipe de louange. it motivates also the worship team. Ils se sentent soutenus, They feel that they are supported, mais aussi ce sentiment d'unité. and also this feeling of unity. Parce que vous savez, quand une église loue, Because when a church praises, il y a l'Esprit de Dieu qui descend. there is the Spirit of God falling on Amen. us. Amen. Vous pouvez vous applaudir. So you can applaud yourself. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est une célébration spéciale. Today is a very special celebration. C'est la célébration des palmiers. It's for the palm, Alors malheureusement, but unfortunately, il y a Rachel qui a déjà fait ma prêche. Rachel already did my preaching. Donc vous allez entendre les choses deux fois. So you will hear things twice. Non, je rigole. No, I'm just kidding. Mais là, on voit vraiment que c'est le Saint-Esprit qui agit. But we see that it's the Holy Spirit moving. Alors je voudrais te poser cette question. I want to ask you this question. Quand une personne arrive, When a person comes, de quelle manière tu l'accueilles? how do you welcome that person? D'accord? Par exemple, quand vous avez des invités à la maison, Like, for example, if you have guests at home, vous donnez un horaire you give a time, et puis vous préparez la table. then you prepare the table, Et après, tout le monde prend une douche, s'habille, met du parfum and then everyone takes a shower, you get ready, you put some perfume pour vraiment accueillir les personnes que vous aimez chez vous à la maison. to really welcome the people that you like at home, N'est-ce pas? right? J'espère que tout le monde fait la même chose. I hope that everyone does the same thing. Mais aussi, on accueille différentes personnes de différentes manières. But we also welcome different people in different ways. Vous n'allez pas accueillir un cousin et une cousine You won't welcome a cousin, male Com- or female, comme vous accueillez votre frère, votre sœur. like you will welcome your brother, your sister, Et vous n'allez pas accueillir de la même manière aussi votre ami, vos amis très proches. or you won't welcome the same way your friend, your close friend. Parce que les personnes qui arrivent chez vous Because the people that come to you, amènent aussi une mentalité, they also bring a certain mentality, mais aussi une atmosphère. but also an atmosphere. Et vous savez qu'avec certaines personnes, vous pourrez parler de certains sujets. And you know that with certain people, you can talk about certain topics. Et avec d'autres personnes, vous savez qu'il y a certains sujets où vous ne pouvez pas en parler. And with other person, you cannot do that Tout simplement parce que vous n'êtes pas aussi proche. just because you're not that close. Amen. Amen. Alors, je voudrais te poser cette question ce matin. So I want to ask you this question this morning. Comment accueilles-tu Jésus? How are you welcoming Jesus? Alors, le thème pour nous ce matin, So the theme of us this morning, for C'est us this morning, justement, un nouveau roi is et- new king demande un nouveau royaume. requires a new kingdom. Amen. Amen. Voulez-vous un nouveau roi dans votre vie? Do you want a new king in your life? Alors, notre verset clé sera dans Matthieu chapitre 21, du verset 1 à 11. Il est écrit: Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoyait 2 disciples en leur disant: Allez au village qui est devant vous. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: Le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissa aller. Or, tout ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Dites à la fille de Sion: Voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent leurs vêtements sur eux, et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David, béni celui-là qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. On disait: Qui est cet homme? La foule répondait: C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée.
So our key verse this morning is in Matthew chapter 21, verse 1 to 11. As they approached Jerusalem and came to Bethphage on the Mount of Olives, Jesus sent 2 disciples, saying to them, "Go to the village ahead of you, and at once you will find a donkey tied there, with her colt by her. Untie them and bring them to me. If anyone says anything to you, say that the Lord needs them, and he will send them right away." This took place to fulfill what was spoken through the prophet. "Say to the daughter Zion, see, your king comes to you, gentle and riding on a donkey, and on a colt, the foal of a donkey." The disciples went and did as Jesus had instructed them. They brought the donkey and the colt and placed their cloaks on them for Jesus to sit on. A very large crowd spread their cloaks on the road, while others cut branches from the trees and spread them on the road. The crowds that went ahead of him and those that followed shouted, "Hosanna to the Son of David! Blessed is he who comes in the name of the Lord! Hosanna in the highest heaven!" When Jesus entered Jerusalem, the whole city was stirred and asked, "Who is this?" The crowds answered, "This is Jesus, the prophet from Nazareth in Galilee." Amen. Amen. Alors, mon premier point pour toi ce matin, So my first point for you today, je voudrais te poser cette question. I want to ask you this question. Qui est cet homme? Who is this man? Tu pourras le lire dans le verset 10, il est écrit « Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. On disait, qui est cet homme ?» You can read it in verse 10. When Jesus entered Jerusalem, the whole city was stirred and asked, "Who is this?" Alors, n'est-ce pas, quand tu invites quelqu'un, tu connais cette personne. So when you welcome someone, you already know that person. Quand tu invites quelqu'un chez toi, When you invite someone to your place, tu la connais. you know that person. Amen. Amen? Enfin, il y en a certains qui regardent, je ne sais pas trop. There are some people that are looking straightly. I don't really know. Je ne sais pas c'est qui que vous invitez chez vous, mais que Dieu vous bénisse. I don't know who you invite to your place, but God bless you. Mais ici, il y a des gens qui disaient, mais qui est cet homme? But here, people were saying, "Who is this man?" Alors parlons un peu de ce qui est en train de se passer en ce moment-là au temps de Jésus. So let's talk about what's happening in the time of Jesus. Et qui est cet homme se relie à l'identité de Jésus. And who is this man that is relating to the identity of Jesus? Une identité que je dois te présenter ce matin. An identity that I want to present you this morning. Pour que quand tu invites le roi, When you invite the king, tu sais qui est ce roi. you know who is that king. Ici, dans l'image, nous avons en fait Jésus qui monte sur un ânon, So here in the verse, we can see that Jesus is riding a donkey d'accord? Et il rentre dans Jérusalem et il traverse une grande foule. and he's entering Jerusalem and he's being welcomed by a crowd. Et vous voyez plein d'événements qui nous est décrits. And you see that there are a lot of events that are being described to us. Mais vous savez, nous savons que Jésus n'a jamais dit clairement « c'est moi le Messie But we can see also that Jesus did not clearly say that, okay, I am the Messiah. ». Bien sûr, à part à la bonne Samaritaine, Of course, apart from the Samaritan, quand elle a dit quand le Messie viendra, il nous expliquera les choses. when he said that when the Messiah will come, he will explain things. Jésus s'est révélé à elle, il lui a dit « c'est moi qui te Jesus parle revealed himself to her ». Et bien sûr, à 2-3 disciples, and to 2 or 3 disciples, comme avec Pierre. like with Peter. Mais en public, Jésus n'a jamais dit « c'est moi le Messie ». But in public, Jesus never proclaimed that I am the Messiah. Imaginez-vous maintenant 2000 ans en arrière, Imagine like 2000 years ago, on fait un jeu, d'accord? we do a game, okay? Je ne prétends pas d'être I'm not Jésus. pretending to be Jesus. Mais imaginez, moi j'arrive But imagine I come et je vous demande de changer votre vie du jour au lendemain. and I'm asking you to change your life from one day to the other. Et je vous dis, moi je suis envoyé de Dieu. And I tell you, I come because God sent me. C'est Dieu qui m'envoie pour vous. It's God that is sending me for you. Qui me suivrait basé sur ma parole? Who will follow me based on my word? Ouais, j'en ai un, super. I have just one here. D'accord, mais surtout de l'Église, est-ce qu'il y a des gens qui seraient prêts à me suivre? But from the church, will there be people that will be willing to follow me? Je vous dis, je suis le Fils de Dieu, moi je vais mourir pour vos péchés. And I tell you, I'm the Son of God. I will die for your sins. Qui serait prêt à me suivre Who will be ready to follow me si on se met au temps de Jésus? if it's in the time of Jesus? C'est difficile. It's difficult, right? Si maintenant on se remet en arrière. And if we go back, Parce que quand on lit la Bible, on dit, mais comment ces gens-là ont pu le rater? because when we read the Bible, we ask ourselves, how did people miss out on Jesus? Mais maintenant, si on se replonge dans cette situation, But now when we reflect, qui serait prêt à me suivre? who will be ready to follow me? Deux. Two. Super. Au moins 2, c'est déjà ça. At least 2. 2 de sauvés.
2 people that are saved. Désolé pour le reste. I'm sorry for the rest. Je rigole. No, I'm just kidding. Mais ici, cette fois-ci, ce n'est pas Jésus qui va dire « Je suis le Messie ». But here it's not Jesus that's saying that I'm the Messiah. Le premier indice, c'est une prophétie. The first tip, it was Une prophétie. a prophecy, Une prophétie qui vient du prophète Zacharie. which came from Zechariah. Donc vous savez que cette prophétie a été dite plusieurs centaines d'années avant. And you know that the prophecy was said 100 years before that. Regardez ce qu'elle dit dans Zacharie chapitre 9 du verset 9 à 10. Il est écrit « Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Je supprimerai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem. Les arcs de guerre seront brisés. Il annoncera la paix aux nations et il dominera d'une mer à l'autre, depuis l'Euphrate jusqu'aux extrémités de la terre. » So let's see what's written in Zechariah chapter 9, verse 9 to 10. Rejoice greatly, daughter Zion. Shout, daughter Jerusalem. See, your king comes to you, righteous and victorious, lowly and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. I will take away the chariots from Ephraim and the war horses from Jerusalem, and the battle bow will be broken. He will proclaim peace to the nations. His rule will extend from sea to sea and from the river to the ends of the earth. Alors ici, on a vraiment l'identité de Jésus. So here we see the identity of Jesus. Tout d'abord, son titre de roi, To start with, his title of king, qui marche vers Jérusalem that he's walking towards Jerusalem sur un ânon. on a donkey. Je présume que Jésus ne pesait pas grand-chose. I presume that Jesus was not heavy in weight Et un ânon, c'est petit. because the donkey is very small. D'accord? Et puis, justement, on a ici ces tâches de ce qu'il amène. But we also see the task that he's bringing, La victoire, the victory, la justice. justice. Mais il vient aussi humble, But he also comes in full humility. en humilité, avec l'humilité. Humility. Alors, il faut savoir qu'au temps de Zacharie, c'est une prophétie qui n'est pas dans les standards. But you can see that in the times of Zechariah, it's a prophecy that was not up to the standards. Dans l'Ancien Testament, mais je dirais aussi en général, In the Old Testament, but also in general, un roi ne vient pas sur un ânon. a king does not come on a donkey. D'accord? Un roi vient sur un cheval. A king comes on a horse. Alors, je ne sais pas si vous aimez les Walt Disney, I don't know if you like Walt Disney, la princesse. the princess. Comment arrive toujours le prince charmant? How does the prince come, the prince charming come? Sur un cheval. Riding a horse. Je ne pense pas que ça ferait autant de charme dans le Walt Disney si le prince charmant arrive sur un âne. I don't know if it would be very charming in Walt Disney if the prince comes on a donkey. Ça fait de l'effet, n'est-ce pas? It Tu vois has qu'il y en some a qui effect, rigolent. right? Là, c'est le même principe. It's the same principle. Mais si la prophétie, déjà, c'est une prophétie, ce qu'on dit une prophétie messianique, qui déclare l'identité du Messie. But here it's a messianic prophecy that's declaring the messianic identity. Donc, on voit ici déjà que c'est plus Jésus qui dit « Je suis le Messie We can see here that it's not Jesus that's saying that I am the Messiah, », mais que c'est en fait Dieu qui le montre au peuple but it is God himself that is showing it to his people à travers sa parole. through his words. Puis, bien sûr, nous avons l'ânon, And then we have the donkey qui est en fait un symbole d'humilité. that is a symbol of humility. Et puis, nous avons une autre déclaration, cette fois-ci, que c'est la foule qui va le déclarer. And then we have another declaration that will be declared by the crowd. Hosanna, fils de David. Hosanna, son of David. Les prophéties de l'Ancien Testament, The prophecy of the Old Testament, quand il parle du Messie, when they are talking about the Messiah, il doit être de la lignée du roi de David, they need to be from the bloodline of David, de la tribu de Juda. the tribe of Judah. C'est Jésus. It's Jesus. Quand Jésus remonte dans ses racines, When Jesus goes back to its roots, vous allez trouver David. you will see David. D'accord? Vous pourrez le lire dans 2 Samuel chapitre 7, verset 12 à 16. On ne va pas le lire. You can read it in 2 Samuel chapter 7, verse 12 to 16. We won't read it. Mais ici, dans cette prophétie-là, de la lignée de David, il y a une promesse de Dieu. But in this prophecy, through the bloodline of David, there was a promise of God, C'est un règne éternel. an eternal reign. Ce règne va avoir un début, That reign will have a start. marqué à la naissance de Jésus, It will be marked when Jesus will take birth, mais n'aura plus de fin. but will have no end. Amen. Amen. Parce que vous voulez toujours avoir un roi
près de vous, Do you always want to have a king next to you qui, peu importe la situation, who, no matter the situation, pourra toujours avoir la victoire? will always have victory Parce qu'il a déjà battu la mort. because he already conquered death? Amen. Amen. Et ça, c'est la deuxième prophétie qui se réalise en un seul jour. And this is the second prophecy that will come to pass on the same day. C'est plus Jésus qui dit « Je suis le Messie ». It will be no more Jesus saying, I am the Messiah. C'est les prophéties d'il y a plusieurs années en arrière qui disent « C'est lui le Messie ». It's the prophecy from several years ago that's proclaiming that he is the Messiah. Alors, je voudrais vous dire une chose. So I want to tell you something. Pour les deux qui ont levé la main, qui seraient prêts à me suivre, For the two that raised their hands and said that they were ready to follow me, vous avez fait un bon choix, mais aussi pas bon. you made a right choice, but at the same time not a so right choice, Parce que j'aurais pu être un imposteur. because I could be an imposter. Mais on peut les applaudir But you can give them an applause parce qu'ils ont eu le courage. because they had the courage. Et pour les autres, And for the je others, voudrais vous poser cette question. I want to ask you this question. Qui est Jésus pour toi? Who is Jesus for you? Parce que maintenant, on va arriver dans le vif du sujet. Because now we will go to the center of the theme for today. Dans la foule, In the crowd, il y avait des gens qui l'ont déclaré, there were people that declared, qui lui ont ouvert le chemin, that opened the way for him, mais il y en a d'autres qui ne savaient pas qui il était. but there were others that were confused. They did not know who he Et was. c'était compréhensible. And it was comprehensible. Parce qu'au temps de là, Because in those times, la foule attendait un Messie, the crowd was waiting for a Messiah, mais pas selon comment Jésus s'est présenté. but not according to how Jesus presented himself. Parce que les prophéties disaient, tu vas avoir un roi selon la lignée de David. Because the prophecy said that you will have a king according to David's bloodline. Dans l'Ancien Testament, David est vu comme un conquérant. In the Old Testament, David is seen as a conqueror, Un homme qui a su affronter beaucoup de challenges, beaucoup de difficultés, a man who went through a lot of challenges and difficulties, beaucoup de guerres. a lot of wars, Mais c'était un homme qui avait le cœur de Dieu. but he was a man after God's heart. Même s'il est tombé, il a retrouvé la force de se relever. Even though he fell down, he took the courage to get back up. Et en son temps, David a libéré Israël de l'oppression philistine. And in his time, David freed Jerusalem from the Philistines. Il a su restructurer tout le peuple de Dieu. He knew how to restructure everything, the people of God, Il a redéveloppé le peuple, and he redeveloped the Les- people, the les- nation, l'économie, le gouvernement, l'éducation. the economy, the government, education, Et les gens, au temps de Jésus, and the people in the time of Jesus, étaient sous l'oppression romaine. they were through Roman oppression. Alors quand tu entends qu'il y a un Messie qui va venir comme David, When you hear that there is a Messiah that will come just like David, et que tu vois que tu es sous l'oppression romaine, and you know that you're under Roman oppression, qu'est-ce que tu vas t'attendre? what will you expect? Un homme puissant, A powerful man beaucoup d'autorité, with a lot of authority, et qui va les délivrer de l'oppression romaine. and who will deliver them from Roman oppression. Et c'est pour ça qu'ils ont dit, mais vous acclamez un roi, mais c'est qui lui? That is why they're saying, okay, like you're acclaiming a king, but who is that man? Et ici, il y a le piège. And here comes the tricky part. Des fois, Dieu se révèle à nous God sometimes reveals to us hors de nos attentes, outside of our expectations, hors de nos standards. outside of our standards. Des fois, Dieu nous parle d'une certaine manière, Sometimes God speaks to us in a certain way, mais nous ne le remarquons pas, but we don't pay attention parce que ce n'est pas de la manière dans laquelle nous nous attendons. because we do not expect God to speak in that way. Tu comprends? Do you understand? Le problème, des fois, The problem sometimes, nous ratons Dieu we miss God parce que nous sommes trop focalisés sur nos standards. because we are too focused on our own standard. Alors, de quelle manière tu l'accueilles? So in which way are you welcoming the King? Et je voudrais t'encourager à accueillir Dieu And I want to encourage you to welcome God en tant que Dieu. as God. Ne te mets pas des standards. Do not put standards Quand tu invites des invités, when you welcome tu guests. ne vas pas leur dire mettez une chemise blanche et un pantalon noir. You won't tell them to just put a white shirt and black trousers, Mais vous allez les inviter comme ils sont. but you will welcome them as they are. Invitez Dieu comme il est. Invite God as He is. Et ne te mets pas des attentes de comment il doit te parler. And don't put expectations on how He should talk to you, Mais sois attentif à ce qu'il se passe. but be attentive to whatever is happening around you. Ici, au temps de Jésus, en une journée, vous vous imaginez déjà 2 prophéties? In the times of Jesus, just imagine just 2 prophecies came to pass. Et ce ne sont pas n'importe lesquelles. And it's not an ordinary prophecy. Ce ne sont pas une prophétie comme ça. It's not just like that.
Ce sont des prophéties sur l'identité même de Jésus, Those are prophecies on the very identity of Jesus, qu'il est le Messie. that he is the Messiah. Alors j'espère que tu ne seras pas comme cette foule qui va commencer à dire qui est cet homme. So I hope that you won't be like the part of the crowd that was asking, who is that man? Parce que crois-moi, Dieu veut te parler. Because believe me, God wants to speak to you. Alors commence à regarder comment Dieu te parle. So start searching for how God is speaking to you. À travers cet événement, Through this event, Dieu a parlé à travers les prophéties qui ont été proclamées. God spoke through the prophecies that were already proclaimed. Mais il y avait un groupe qui ont su le reconnaître, There was a couple, un groupe. there was a group that knew how to recognize. Une partie de la foule a su le reconnaître. A part of the crowd knew how to recognize him, Et une autre partie s'est posé plein de questions and another part of the crowd, they just asked themselves questions à cause de standards, because of standards, de ce qu'ils vivaient. because of what they were living. Et je dis pas que c'est facile. And I'm not saying it's easy. Souvent quand on est dans des situations difficiles, A lot of times when we are in difficult situations, on s'attend à des percées, we are waiting for a breakthrough, à ce que Dieu agisse. for God to act, to move, Et c'est la foi. and it's faith. Le problème, c'est qu'on se dit comment est-ce que Dieu devrait agir. The problem is we set the standard for God on how he should act. Les gens s'attendaient à un roi The people were expecting a king autoritaire, with lots of authority, puissant, powerful, qui pouvait renverser l'Empire romain. that could overthrow the Roman Empire. Ils avaient raison sur Jésus. They already had expectations on Jesus. C'est un roi A king, puissant. powerful, Il peut pas seulement renverser l'autorité humaine, mais pourrait aussi renverser la terre entière. he could not only overthrow Roman Empire but the whole earth. On le voit à travers la prophétie dans Zacharie. We can see it in the prophecy in Zechariah. Son autorité va au-dessus de toute la terre. His authority goes beyond everything on earth. Alors ne limite pas Dieu. So do not limit God. Parce que ce que toi, tu t'attends seulement pour une chose, Because you're expecting just for one thing, peut-être ce Dieu-là peut faire encore beaucoup plus loin de ce que tu t'attends. maybe God can do way above what you're already expecting. Le peuple voulait seulement, le peuple romain, The people wanted only to overthrow the Roman Empire. Israël voulait seulement être délivré du peuple romain. They just wanted to be rescued from the Roman Empire. Mais le Messie qui est devant eux, But the Messiah that was in front of them, son autorité va bien au-delà de cela. his authority went beyond all of that. Amen. Amen. Qui est cet homme? Who is this Je man? voudrais alors te poser cette question. I want to ask you this question. Qui est Jésus pour toi? Who is Jesus for you? Comment est-ce qu'il entre dans ta vie? How does he enter your life? Comment est-ce que tu l'accueilles? How do you welcome him? Est-ce que tu le mets dans une boîte? Do you put him in a box? Est-ce que tu as des attentes sur Jésus, comment il devrait agir? Do you have expectations on how Jesus should act? Ou est-ce que tu es prêt à écouter Or are you ready to listen et à voir ce qu'il veut faire dans ta vie? and to submit to what he wants to do in your life? Jésus Jesus n'a pas fait la guerre, did not do any war. il n'a pas fait de conquête, He did not conquer anything. il n'a pas fait de politique, He did not do politics. il n'a pas construit une organisation. He did not construct any organization. Et pourtant, encore aujourd'hui, il arrive à conquérir des cœurs. And then even today, he still can conquer hearts. Et c'est ici le deuxième point. And here we reach the second point. Je l'ai nommé influencé par des leaders. I named it to be influenced by leaders. Et cet épisode-là se passe juste après l'entrée dans Jérusalem, And this episode, it is just after when Jesus goes into Jerusalem, où Jésus il arrive devant Pilate, when Jesus is in front of Pilate, et c'est la foule qui commence à le juger. and the crowd starts to judge him. Regardez sa discussion avec Pilate. Let's see the discussion that he had with Pilate. C'est Jésus qui parle avec Pilate. So Jesus is talking to Pilate, Et Jésus était clair avec lui. Il lui a dit, tu as seulement l'autorité qui t'est permis d'avoir de Dieu. and Jesus was clear with him. He told him that the authority that you have, you only have it because God allowed it. Et parce que les gens lui ont demandé, And people asked him, ils ont dit à Pilate, il faut que tu le condamnes, they told Pilate, you need to condemn him parce qu'il blasphème, il s'autoproclame roi. because he's into blasphemy. He's proclaiming himself as king. Donc on peut lire dans Jean 19, chapitre 19, versets 8 à 12, quand il entendit cette parole, Pilate eut très peur. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna aucune réponse. Pilate lui dit, « C'est à moi que tu refuses de parler? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier ?» Jésus répondit, « Tu n'auras aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre
à toi, est coupable d'un plus grand péché. » Dès ce moment-là, Pilate chercha à relâcher Jésus. Mais les Juifs criaient, « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de l'empereur. Tout homme qui s'est fait roi se déclare contre l'empereur. » So we can read it in John chapter 19, verse 8 to 12. When Pilate heard this, he was even more afraid, and he went back inside the palace. "Where do you come from?" he asked Jesus. But Jesus gave him no answer. "Do you refuse to speak to me?" Pilate said. "Don't you realize I have the power either to free you or to crucify you?" Jesus answered, "You would have no power over me if it were not given to you from above. Therefore, the one who handed me over to you is guilty of a greater sin." From then on, Pilate tried to set Jesus free, but the Jewish leaders kept shouting, "If you let this man go, you're no friend of Caesar. Anyone who claims to be a king opposes Caesar." Admettons, tu as invité Jésus. Let's admit you welcome Jesus. Tu sais qui il est. You know who he is. Tu sais quelle influence il peut avoir, quelle autorité, You know what kind of influence he has, what kind of authority he has, quel roi il est. what kind of king he is. Et disons que tu es un autre roi, And let's assume you have another king, et tout d'un coup, tu sais qu'il y a un autre roi sur ton territoire. and you know that there is another king on your territory. Qu'est-ce qui va se passer? What will happen? Est-ce que deux rois peuvent régner sur un seul territoire? Can two kings reign on the same land? Non, No, c'est pas possible. it's not possible. Le premier roi à qui ça appartient le territoire, The first king who had conquered this land, il va se sentir offensé, attaqué, he will feel offended, attacked, et il va essayer de comprendre ce qui se passe. and he will try to understand what's happening. Pourquoi il y a ce deuxième roi sur ce territoire? Why is there a second king on my land? Est-ce qu'il peut aussi arriver dans ta vie? Can he also get through my life? Quand tu accueilles Jésus When you welcome Jesus dans ta vie, in your life, et s'il y a déjà un autre roi, is there another king? il peut y avoir des conflits. Maybe there will be conflicts. Quel type de conflit? What type of Et conflicts? c'est là qu'on doit faire attention à notre foi, And here we have to pay attention to our faith, qu'elle ne soit pas influencée. that it won't be influenced. Vous savez, la foule qui crie maintenant à mort pour Jésus, Do you know that the crowd that is shouting for Jesus, crucifie-le. crucify him? Vous savez quelle foule c'est? Do you know what crowd it is? C'est exactement la même It's the very same crowd qu'il avait reconnue en tant que Messie. that recognized him as the Messiah. C'est exactement la même foule. It's exactly the same On est dans le crowd. même épisode. We are in the same episode, Mais le problème, c'est que cette foule a commencé à se faire manipuler. but the problem is the crowd were into manipulation. Elle a commencé à se faire manipuler par des leaders qui avaient des intérêts. They were manipulated by leaders who had their own interests, Et ils ont utilisé and they used la déception de la foule. the deception of the crowd. Donc, c'était qui? So who was it? Tout d'abord, il y avait cette déception de la foule So to start with, there was this deception from the crowd qui attendait un Messie puissant that was waiting for a powerful qui Messiah allait les délivrer. that will deliver them, Mais c'était complètement le contraire. but it was the exact opposite. D'accord? C'était pas un Messie de guerre comme ils s'attendaient, comme David. It was not a Messiah which was for war, just like David. Mais au contraire, Jésus était le Messie. Il Ah. les a délivrés du péché. On the contrary, Jesus was the Messiah and he delivered them from their sins. Il a mené une autre guerre. He led another battle. Donc la foule était triste, déçue. So the crowd was deceived. Et qu'est-ce qui se passe quand on a une déception, nous? And what happened when there is deception? On commence à s'enfermer, We start to close ourselves, à regarder à droite, à gauche, to look left and right, à ne plus mettre autant de confiance en Dieu. not to put too much trust in Et Jesus. peut-être même à se relâcher de notre relation avec Dieu. And then maybe to let go of our relationship with God. Et c'est là que quand on est faible, And this is when we are weak, si on n'écoute pas les bonnes voix, we don't listen to the right voice, on peut complètement aller dans l'autre direction. we can go in the opposite direction. Peut-être aujourd'hui, tu loues Dieu Maybe today you are praising God, et dimanche prochain, tu viens même pas à l'église parce que tu es fâché avec Dieu. and next Sunday you're not coming to church because you're mad at God. Un exemple. Just an example. Alors, le premier leader, So the first leader, c'est Pilate. it was Pilate. Pilate était en contact direct avec Jésus. He was in direct contact with Jesus, Et Pilate n'a trouvé aucune erreur dans Jésus. and he found no mistake in Jesus. Et il l'a dit plusieurs fois à la foule, pourquoi vous voulez le crucifier? Il n'a rien fait de mal. And he said it so many times to the crowd, why do you want to crucify him? He did nothing wrong. Et dans la foule, il y avait d'autres groupes And in the crowd, there were other groups, de leaders qu'on va voir aussi, other groups of leaders that we will see now, qui ont commencé à manipuler. Ils ont dit non, il faut le crucifier. Il that blasphème. started to say, no, we need to crucify him because he's
he's into blasphemy. D'accord? Et Pilate, il a dit OK. And Pilate said yes. Pilate a commencé à avoir une pression. He started to have some sort of pressure Comme on est sous l'oppression romaine, as they were under Roman oppression. Pilate était un gouverneur romain. Pilate was a Roman governor. Et c'est pas que vous pouvez conquérir une terre, un pays comme ça And it's not like you can conquer a land just like that et partir. and just go away. Mais alors il faut établir une structure après You need to have a clear structure after pour contrôler cette région. to control this region. Et justement, Pilate faisait partie de cette structure. So Pilate was part of that structure. Et sa politique, And his politics, c'était de maintenir la paix it was to maintain peace. avec la politique, donc essayer de comprendre la population, With politics, he tried to understand how the population works, mais aussi avec l'autorité locale. but also with local authority. C'est-à-dire si les choses ne vont pas comme il faut, on met l'armée, on met les soldats. So if things are not going well, they will go and ask help for the military. Mais le problème, c'est qu'ici, il faisait face à un peuple qui avait de l'espoir. But here he was faced to the people who had hope. Et qu'est-ce qui se passe quand un peuple a de l'espoir? And what happens when the people have hope? Il va se révolter. They will revolt. Il va aller contre l'emprise, They will go against the oppression, contre l'emprise romaine. against the Roman oppression. Qu'est-ce qui se passe quand un chrétien a de l'espoir? What happens when a Christian has hope? Contre qui il devient fort? He becomes strong against who? Contre Satan. Against the devil. C'est pour ça que Satan veut toujours nous faire vivre le désespoir, That's why the devil always wants us to live into misery, nous voler la joie. to steal our joy, Parce que si nous gardons ces qualités, because if we keep those qualities, nous pouvons nous rebeller contre lui. we can rebel against him. Et Pilate, qu'est-ce qu'il doit faire alors pour pas que Rome vienne et détruise tout? So what does Pilate have to do so that the Roman does not come and destroy everything? Il va ressentir l'oppression du peuple. He will feel the oppression of the people, Il va dire, OK, and he will say, okay, alors vous allez le crucifier. vous. you will crucify him yourself. Moi, je me lave les mains, I'm not part of this business, mais je vais pas prendre plus je vais pas m'engager plus dans cette histoire. but I will not commit myself further in this. Parce que ça nous arrive aussi à nous, Does this also happen to us, d'être comme Pilate. that we are like Pilate? On sait peut-être ce qui est juste, We know what is just, mais à cause de tout ce qui se passe autour et qu'on ressent la pression, but because of whatever is happening around us, we feel pressure. on commence à prendre le mauvais choix. We start to take the wrong decision. Même si on sait ce qui est juste, Even though we know what is right, on fait simplement la chose qui convient le mieux. we do the thing that is most convenient to us. Est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui se laissent influencer comme ça? Are there people among you that are influenced in that way? Ok, je me sens seul aujourd'hui. I feel alone. Merci beaucoup. Puis nous avons le deuxième groupe. So we have the second group. Le deuxième groupe, c'est quelqu'un de très connu chez Jésus. So the second group is someone who is very well known. Il s'appelle Hérode Antipas. His name is Herod Antipas. Alors, il faut faire attention, So you need to pay attention parce que souvent on le confond avec son papa, because we often confuse him with his father, qui est Hérode le Grand. who is Herod the Great. Je peux comprendre parce qu'ils ont deux fois le même nom. I can understand because they have similar names, the same name. C'est comme par exemple si mon grand-fils s'appelait Alessandro et je m'appelle aussi Alessandro. It's like I have a son and his name is Alessandro and my name also is Alessandro. D'accord? Et si vous vous appelez une fois Alessandro, bah, on est à deux à se retourner. So if you call Alessandro, we will both turn around and look. Donc on peut facilement les mélanger. So we can mix them up. Mais Hérode le Grand est le papa. But Herod the Great, who was the father, Qu'est-ce qu'il a fait le papa? what did he do? C'est très simple, vous le savez. It's very simple, you know it. Quand les rois mages When the mages, sont allés chez Hérode le Grand, they went to Herod the Great, ils lui ont dit un roi est né. they told him a king is born. Et qu'est-ce qu'il a fait Hérode le Grand? Je veux savoir où est-ce qu'il est. And what did he do? He said, okay, I want to know where he is. Dites-moi où il est, comme ça je vais aussi le louer. Tell me where he is. I want to praise him as well. Bien sûr qu'ils prennent mon palais, qu'ils prennent mon pays. Of course, they will take my palace, my land. Est-ce que vous croyez qu'il est d'accord de céder? Do you think he is ready to submit? Non, c'est parce qu'Hérode le Grand a fait. It's not what Herod the Great did. Une fois qu'il a vu qu'il a été trompé par les rois mages, Once he saw that he was betrayed by the mage, pour être sûr de ne pas rater Jésus, to be sure not to miss on Jesus, il va dire tuez tous les enfants he will say, kill all the babies à partir d'un certain âge. from a certain age. C'était l'âge de 2 ans et moins. It was the age of 2 and less.
pour être sûr que le deuxième roi ne puisse pas grandir. to be sure that the second king won't be able to grow. Pourtant, il y avait la main de Dieu sur Joseph, Marie et Jésus, qui étaient bébés. But there was the hand of God on Joseph, Mary, and Jesus Et avant- when he was a baby. Et avant que cela arrive, And before this happened, ils sont déjà enfuis en Égypte, they ran away to Egypt jusqu'à sa mort, et puis Jésus revient. until his death, and then Jesus came back. Et à la mort d'Hérode le Grand, So when Herod the Great died, le pays a été divisé en 4 régions. the land was divided into 4 parts. Et ici, Hérode Antipas, So here, Herod Antipas, il est aussi possessif que son papa. he is not as possessive as his dad. Oui, aussi. He's also as possessive as his dad. Et il dirige une de ces régions. So he is in charge of one of those regions. Et il est reconnu par les gens. And he's recognized by the people. Et pour Rome, il a été aussi reconnu et ils ont dit, OK, c'est toi maintenant le gouverneur de cette région-là. And for Rome, he was also recognized, and they told him that he will govern that part of the land. Et c'était la région de Galilée. And this was Galilee, the region that he was reigning Et en over. fait, c'était la région la plus moquée. And it was the region that was the most made fun of, Parce qu'il n'y avait pas des 100% juifs dans cette région. because the population was not composed of 100% Jews. Vous savez de quelle région il est Jésus? And do you know from which region is Jesus? De Galilée. From Galilee. Oui. Then Ce qui va arriver, c'est que Jésus va aller, what happened is Jesus will go, dans les premiers tribunaux, Pilate va envoyer Jésus en Galilée, chez Hérode Antipas. so Jesus will be sent over to Herod Antipas. Parce que Pilate ne voulait pas trop avoir affaire avec cette histoire et il va dire, écoute, Hérode, il est de ta région, tu vas t'en occuper toi. Because Pilate did not want to commit further in this, so he sent it to Herod because Jesus was from Galilee. Et Hérode Antipas a essayé de parler avec Jésus. So Herod Antipas tried to talk to Jesus. Mais vous savez ce qui s'est passé avec Hérode? And do you know what happened with Herod? Il a été aussi influencé par sa femme. He was also influenced by his wife. Pour pas changer, elle s'appelait Hérodiade, Not to change, her name was Herodia, d'accord, version féminine. the feminine version. Je pense qu'il manquait un peu d'imagination dans le temps là, où c'est les traductions de la Bible qui sont pas trop précises. I think they lack a bit of imagination for the names, or might be the Bible is not well translated for the names. Mais elle va lui dire, tu sais, arrête d'écouter cet homme. And he said, "Stop listening to this man. À cause de lui, j'ai beaucoup souffert dans un rêve. Because of him, I suffered a lot in a dream." Et Jésus sera rejeté. And Jesus will be rejected. S'il aurait accepté, If he accepted, ça aurait été très, très imprudent pour Hérode. that would be very imprudent for Herod. Il aurait perdu tout ce qu'il avait. He will lose everything that he has, Parce qu'un nouveau roi veut dire que lui n'a plus sa place. because a new king means that he will no longer have this place. Qui a peur des fois de perdre ce que vous avez pour faire un pas de foi avec Dieu? Who sometimes is scared to lose what you already have when you make another step with God? Et des fois, nous sommes influencés par des personnes proches ou des personnes que nous connaissons. And sometimes we are influenced by close people or people that we know, Et nous les écoutons beaucoup plus and we listen to them more que de vraiment écouter Dieu. than instead of listening to God, Que de vraiment écouter ce que Jésus peut nous amener. instead of listening to what Jesus can bring to us. Ça, c'est le deuxième leader qui peut t'influencer. That's the second voice that can influence you. Cette voix mal intentionnée. This voice that does not have good intentions, Une voix qui regarde que ses intérêts. that looks only for its own interests. Alors tu ne pourras pas marcher avec Jésus. So you will not be able to walk with God, with Jesus. C'est pour ça qu'il est très important That's why it's very important de savoir qui est Jésus. to know who Jesus is. Qui est cet homme? Who is this man? Parce qu'une fois que tu sais qui est Jésus, Once you know who Jesus is, peu importe si tu as Pilate devant toi, no matter who is in front of you, might be it's Pilate, Hérode, Hérodiade ou peu importe qui c'est, Herod, Herodia, no matter who he is, qui peut te parler, that can speak to you, tu ne seras pas influencé. you will not be influenced. Puis nous avons la troisième et dernière autorité. Then we have the third and last authority. C'est une autorité religieuse. This is a religious authority. Techniquement, il y en a deux, mais j'en ai pris celle qui a vraiment été dans la manipulation avec le So peuple. technically there are two, but I took the one who was really into manipulation with the nation. Vous connaissez les pharisiens. Do you know the Pharisees? Pour une fois, c'est pas eux, Once it's not them, parce que c'est avec eux où Jésus avait beaucoup de combats. because Jesus led a lot of battles against them. Mais cette fois-ci, c'est les Sanhédrins. But this time it's the Sanhedrin. Sanhédrins, oui, c'est difficile à dire, mais voilà. It's a bit difficult to say. La différence entre les deux,
So the difference between the two, c'est que les Sanhédrins croient à la résurrection des morts. so the Sanhedrin believes into the resurrection of the dead. Ok. Quand l'apôtre Paul sera jugé devant le tribunal de Rome, plutôt en premier à Jérusalem, When the apostle Paul will be judged in front of the tribunal il va in avoir, Jerusalem, il va avoir affaire aux pharisiens et aux Sanhédrins. he will have to face the Pharisees and the Sanhedrin, Et il va être intelligent, il va utiliser leurs connaissances pour les monter un contre l'autre. and he will be intelligent because he will use their knowledge to build them against each other. Et il va leur poser la question, mais comment ça? Moi, je prêche Jésus qui ressuscite, vous ne croyez pas? And he will ask them, "Oh, but I'm preaching about Jesus who can resurrect from the dead, so don't you believe me?" Et puis tout d'un coup, les deux parties vont commencer à se disputer. And then the two parties will start to fight. C'est intelligent, non? It's intelligent, right? Bon, maintenant on revient ici. So now let's come back to this story. Le Sanhédrin, c'était l'organisation qui avait à perdre le plus. So the Sanhedrin was the organization that had the most to lose Parce que c'était l'autorité religieuse du peuple. because it was the religious authority of the people. Ils ont développé des rituels, They developed rituals, une éducation religieuse, religious education, mais aussi tout leur système pour subvenir, but their whole system to sustain themselves justement, était basé là-dessus. was actually based on this. Mais Jésus était très fort aussi. But Jesus was very powerful. C'était le roi de Dieu, c'est lui qui venait prêcher Dieu. He was the King of God. He came to preach. Et si le message de Jésus est juste, And if the message of Jesus is right, ce que les Sanhédrins font n'a plus aucun sens. what the Sanhedrin does, it doesn't make sense anymore. Donc c'était une autorité qui ne voulait pas que le peuple change. So it was an authority that did not want the people to change. C'était une autorité qui ne voulait pas qu'ils acceptent Jésus en tant que roi. It was an authority that did not want to accept Jesus as king. Et c'est eux qui ont poussé à la foule à dire « il blasphème ». So they urged the crowd to say that Jesus is blaspheming. Qu'ils ont dit « il se prend pour le Fils de Dieu They said that he is thinking that he is the Son of ». God. D'accord? Comme on dit, ils ont mis l'huile sur le feu. As we say, they put oil on fire. Ils ont fâché plus la foule. They made the crowd more angry. Est-ce que ça te passe aussi dans ta vie? Does this also happen to your life? Quand tu commences à faire des changements, When you start to make change, et tu as des choses que tu as toujours fait, there are things that you always did, des manières de penser, des habitudes, ways of thinking, your behavior, même certaines traditions some traditions qui vont commencer à te retenir that will start to retain you, pour t'empêcher de changer. to stop you from changing. Parce que certaines choses dans notre vie, Because there are certain things in our life, comme par exemple le péché, like sin, a besoin que nous faisons certaines attitudes pour qu'il puisse se nourrir. we need to have a certain attitude or behavior for them to feed Parce themselves. que si nous commençons à changer, Because if we start to change, ils perdent toute l'autorité. they lose all the authority. C'est ça la base de la foi chrétienne. That's the basis of Christian faith. Quand Jean-Baptiste baptisait les gens dans le Jourdain, When John the Baptist was baptizing in the Jordan River, il leur disait « répentez-vous ». he said, "Repent." Et souvent, nous pensons que repentir, ça veut dire proclamer notre péché à tout le monde. And a lot of times we think that repent means that we have to publicly say our sins to people. Mais dans le terme grec, le sens théologique, ça veut dire simplement tourner le dos de nos mauvaises actions. But in the Greek terms, it simply means to turn away, to turn our back on sin, De tout simplement ne plus les nourrir. not to feed them anymore. Et qu'est-ce qui se passe quand tu tournes le dos? And what happens when you turn your back? Tu prends un nouveau chemin. You take a new way, a new road. Amen. Amen. Nous avons vu Pilate, We saw Pilate, nous avons vu Hérode, we saw Herod, plusieurs Hérodes, a lot of Herods. nous avons vu les Sanhédrins. We saw the Sanhedrin. Et si Jésus aurait pris le pouvoir, And if Jesus took power, tous ces groupes auraient perdu. all those groups will lose something. Et c'est ce qui peut arriver dans ta vie. And this is also what can happen in your life. Quand tu invites Jésus, When you invite Jesus, il y a obligatoirement des parties de ta vie qui vont perdre. it's compulsory that there are certain parts of your life that you will lose. Si tu sais qui est Jésus, If you know who is Jesus, tu dois commencer à accepter you need to accept qu'il y a des choses que tu vas perdre. that there are things that you will lose. Perdre, ça ne veut pas dire que Dieu te les retire, Lose does not mean that God is taking them away from you, mais ça veut tout simplement dire pour que Dieu puisse continuer à grandir et à te faire construire. but that simply means that to allow God to construct you even more, Les bases que tu as ne sont pas assez fortes, your foundations are not strong enough. peut-être même fausses. Maybe they are false.
qui vont complètement dans une autre direction. that are going in an opposite direction. Peut-être tu es comme le peuple. Maybe you're like the people. Tu t'attendais à un certain Messie, à une certaine manière de faire de Dieu. You were expecting from the Messiah a certain way of God to behave, Mais tu mets Dieu dans une boîte. but you're putting God in a box. Peut-être tu es comme Pilate. Maybe you're like Pilate. Tu as tellement de pression d'un côté, You have so much pressure on one side. même si tu as une éducation chrétienne, Even though you have a Christian education, tu vas prendre le mauvais choix. you will make the wrong choice Parce que tu te laisses aller par les pressions. because you're influenced by pressure. Amen. Amen. Si c'est toi aujourd'hui, Pilate, change. If it's you today, Pilate, change. On a vu que l'autorité de Dieu ne se limite pas seulement à un peuple, à We une saw, situation. we saw that the authority of God does not limit itself to just one nation. Puis nous avons vu Hérode. And then we saw Herod. Il est simplement venu au pouvoir à travers la famille. He just came to power through his family. Mais il écoutait les mauvaises voix But autour de lui. he was listening to the wrong voices around him. Ça aussi, ça peut influencer ta foi. That also can influence your faith. Commence à savoir discerner. Know and learn how to discern. Comme le jour du palmier, Just like on the day of the palm, où on célébrait Jésus. when we were celebrating Jesus. Oui. Then Nous avons la troisième personne, we have the third person, les traditions. the traditions. C'est ton ancienne éducation. Maybe your old education. Peut-être il y a des choses dans ton éducation, tu te dis, peut-être c'est pas bon. Maybe there are things in your education that were not right. Personnellement, quand moi j'ai donné ma vie à Dieu, Personally, when I gave my life to Jesus, j'ai eu l'impression d'être comme un enfant, I had the impression of being a child again. que j'ai dû être complètement rééduqué. I had to re-educate myself Parce qu'il y avait plein de choses que je ne connaissais pas de la Bible. because there were so many things that I did not know from the Bible. Et c'était OK pour moi. And that was okay for me. Je ne l'avais jamais lu. I never read it. Donc c'est normal qu'il y a des choses que je ne connaissais pas. So it's normal that there are things that I didn't know. Mais des fois, c'est important But sometimes it's important d'accepter que nous avons besoin de grandir. to accept that we have to grow. Amen. Amen. Des fois, c'est important que tu reconnaisses que des fois, dans certaines situations, tu es encore comme un enfant. It's important for you sometimes to realize that in certain situations you are still a child. Mais c'est OK parce que après tu commences à prendre ton chemin. But that's okay because you learned to take the road that you need to Tu take. commences à marcher de victoire en victoire. You start to walk from victory to victory. Et c'est ici mon dernier point, And here, coming to my last point, c'est être dirigé vers la is victoire. to be led to victory. Dans Matthieu chapitre 21, verset 8, il est écrit « Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent la route. » So we can read in Matthew chapter 21, verse 8, a very large crowd spread their cloaks on the road, while others cut branches from the trees and spread them on the road. Amen. Amen. Alors ici, les branches, justement, c'était les palmiers. So here the branches were the palm. C'était des grandes branches de palmiers. They were big palm. Sais-tu quel symbole a le palmier? Do you know what symbol does the palm have? The palm tree. Le symbole de la victoire. The symbol of victory. C'est les sortes de branches qu'on levait devant les rois, devant Dieu, Those were the branches that we were lifting in front of kings, in front of God, quand on savait qu'on allait vers la victoire, when we knew that we were being led towards victory, ou qu'on célébrait la victoire d'une bataille. or when we were celebrating victories over battles. Et le peuple a fait ça parce qu'il pensait que, comme Jésus, il était reconnu comme Messie, qu'il allait prendre le trône. And the people did that because they believed that if Jesus is the Messiah, he will conquer the throne. Ils ont simplement répété, They repeated ou plutôt célébré, or celebrated un des commandements. one of the commandments. Tu pourras le lire dans Lévitique chapitre 23, verset 40, on ne va pas le lire. You can read it in Leviticus, Oui. chapter 23, verse 40. Ici, là, on pourra lire justement que le peuple louait Dieu et adorait Dieu avec des cris de victoire. We can see here that the people were glorifying God by shouting his name. Est-ce que Jésus avait eu la victoire? Did Jesus have victory? Oui. Yes. Sur la croix, il a eu la victoire. On the cross, he had the victory, Pas comme nous attendons. not how we expected it. Et le chemin qu'il marchait dans Jérusalem, And the road that he took in Jerusalem, c'est une bataille qu'il allait le prendre, it was a battle that he would conquer. qu'il allait s'engager. He would commit himself. Est-ce que vous pensez que son chemin jusqu'à la croix était victorieux? Do you think his way up to the cross was victorious? Il a été fouetté, He was beaten, il a été moqué,
He was mocked. Il a eu une couronne d'épines. He had a crown of thorns. On lui a craché dessus. He was spitted on. Il a dû porter la croix lui-même. He carried the cross himself. Est-ce que vous croyez que c'est victorieux tout ça? Do you think that this is victorious, all of this? C'est pas beau. It's not beautiful. Il y a des fois, nous sommes aussi sur ce genre de chemin. Sometimes we are also on this kind of road, Peut-être pas aussi physiquement, not physically, mais peut-être des fois, moralement, on peut se sentir aussi comme ça. but morally we can also feel like this. Mais je vais te dire que Jésus a fait ce chemin. But I want to tell you that Jesus did this path before you. Et tu sais ce qu'il y a à la fin? And you know what is in the end? Il y a la victoire. There is victory. Tu sais ce que Jésus a dit à Pilate? And do you know what Jesus said to Pilate? Tu n'as que le pouvoir de ce que t'a été donné d'en haut. You only have power because it was given to you from above. Alors même si aujourd'hui, So even if today tu marches sur des chemins difficiles, you walk in difficult roads, rappelle-toi une chose, just remember la difficulté elle-même the difficulty in itself est limitée. is limited. Elle est seulement aussi difficile It is only difficult au niveau que Dieu le permet dans ta vie. up to the level that God allows it in your life. C'est pour ça maintenant que nous allons rentrer dans la louange. That's why we will now enter the worship time. Je voudrais que tu rallumes un peu ta foi. I want you to ignite again that fire of Parce your faith. qu'aujourd'hui, nous fêtons le dimanche des palmiers, Because today we are celebrating Palm Sunday, mais avant tout, c'est un dimanche de victoire. but it's also a Sunday of victory. Et c'est ça la louange. And this is praise. La louange, en fait, Praise is in fact quand on loue Dieu, when we worship God, on lui rappelle toutes les victoires qu'il nous a données. we are reminded of all the victories that were given to us. Vous savez, quand mes fils font quelque chose de bien, Do you know when my children they do something good, j'ai dit, wow, t'as eu vraiment une bonne idée, c'est trop bien ce que t'as fait. I will say, "Oh wow, you had a good idea. It's so good what you did." Et ils sont très contents. And they are very happy Parce qu'ils se disent, ah, papa, il a vu l'effort que j'ai fait, because they say, "Oh, Dad saw the efforts that I put in, et il a vu les résultats, et il aime. and he saw the results and he likes it." Ce que j'ai fait là avec mon fils, What I did with my son, ce n'est rien d'autre que de le louer. it's nothing more but to praise him. Et c'est la même chose avec Dieu. And it's the same thing with God. Dieu veut être sûr que tu es conscient de sa présence et de sa main dans ta vie. God wants to be sure that you are conscious of his hand on your life. Alors je voudrais t'inviter à te lever And I want to invite you to stand up et à commencer à proclamer and to start to proclaim des cris de victoire, shouts of victory, des joies de victoire, shouts of victory de ce que Dieu t'a déjà fait dans ta vie. of what God already did in your life. Peu importe sur quel chemin tu es en ce moment. No matter in what way you are right Peut-être- now, Peut-être il est difficile, maybe it's difficult, peut-être tu te sens abattu, maybe you feel beaten up, mais tu n'es pas seul but you're not alone parce que Jésus a marché ce chemin. because God walked in this way before you. Et la Bible dit And the Bible says, et encourage le chrétien à porter sa croix. encourage the Christians to bear their cross. Mais vous savez ce que Jésus il dit? But do you know what Jesus says? Elle ne sera pas aussi lourde. It will not be as heavy. Ce n'est pas une croix qui doit t'écraser. It's not a cross that needs to crush you. Mais chacun d'entre nous, on est appelé à porter cette croix à But travers each notre vie. one of us are called to bear this cross throughout our life. Et tu n'es pas appelé à la porter seul. And you're not called to bear it alone. À un moment donné, At a certain point, quand Jésus portait sa croix, when Jesus was carrying his cross, il est tombé par terre. he fell down. Et justement, il y a le soldat qui a appelé un monsieur et lui a dit « Aide-le à porter sa croix And then there will be a soldier that called upon a man and told him, help him to carry his cross. ». Tu sais, personne dit à Dieu d'aller t'aider. You know, no one tells God to go and help him. Dieu vient de lui-même déjà God comes from himself pour te porter la croix. to bear your cross. Il ne veut pas que tu sois écrasé, He does not want you to be mais crushed. il veut que tu aies une vie de victoire. He wants you to lead a life of victory. Amen. Amen. Soyez bénis. Be blessed.